Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne que j'ai fait aujourd'hui il y a à peu près 8 mois. Alors mon but c'est de devenir champion de bloc, je me donne à fond. Et ces derniers temps j'ai fait beaucoup de dalles parce que c'était un peu mon point faible, c'est ce que j'ai découvert pas mal à la Coupe de France de Valence. Et voilà, mes problèmes c'était la dalle et la cordeau, donc j'ai travaillé beaucoup la dalle. Et j'ai été assez satisfait des résultats. Vis-à-vis de la compète que j'ai fait là dernièrement, et d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo. Je vais vous parler du contest qui s'est passé à Blockout. Donc on devait être je pense 80 mecs, c'était une assez grosse compète. En général quand ils font des compètes il y a quand même pas mal de monde. Donc ce sont des contests amateurs mais tout le monde peut venir, hein. C'est à dire que même si c'est ouvert à tout le monde, il y a quand même des pros et il y a quand même du niveau, donc c'est intéressant pour moi de me confronter à ces gens là. J'arrive dans la salle, plein de gens, super festif, super cool. Moi j'aime trop l'ambiance là-bas parce qu'il y a toujours des petits jeux, des petits trucs. Voilà, il y a les blocs, il y a des fois des blocs à thème, etc. Donc voilà, il y avait 40 blocs. 40 blocs évidemment de 1 à 40, et plus tu montes vers 40, plus c'est difficile. Donc ce qui était cool, c'est qu'ils avaient réouvert des blocs de la Coupe de France jeunes, des U18, U20. Donc on a pu les tester dans le contest. Comme c'est des blocs de la Coupe de France, U20 ça reste quand même très dur. Ouais, alors j'ai commencé les blocs à peu près par le numéro 25. J'étais assez chaud, je suis arrivé 1h30 en avance, j'ai fait beaucoup d'étirements, j'ai fait enfin je me suis senti assez chaud, donc j'ai commencé par un bloc assez dynamique, etc. Je me sentais vraiment bien. Donc j'ai commencé on va dire ouais par le 25, j'ai fait à peu près les 35 à peu près pendant la première demi-heure. Et j'ai commencé à faire après le bloc 40. Bloc 40, j'ai fait quelques essais, j'ai fait waouh, celui-là il va être vraiment chaud. Il avait pas l'air si chaud que ça en vrai. Enfin, il avait l'air dur, mais quand je l'ai essayé, j'ai fait waouh, ok, en fait il est costaud le truc quoi. Costaud l'animal, tu vois. Costaud l'animal. Donc je me suis dit que j'allais boire un coup. Et je me suis dit que on allait le refaire un peu plus tard, tu vois. Ce qui était cool, c'est que c'était pas mal d'ouvreurs qui ont fait, des ouvreurs aussi de la Coupe de France. Donc t'as des blocs très techniques, je me rappelle de ce rouge là avec deux gros bacs, tu vas chercher ton pied, tu viens pivoter en lolotte, remonter. Enfin t'étais dans une position très bizarre, mais très technique et intéressant. En fait ça c'est très bien ce genre de bloc pour moi, parce que moi j'ai tendance à vouloir y aller à fond, dès que ça bloque un peu en général je lâche. Et maintenant j'essaye de me battre dans le bloc, de lutter, c'est-à-dire de prendre le temps vraiment de trouver la sensation pour pouvoir passer. Parce que en fait ce qui arrivait souvent c'est que j'étais dans un bloc, je commence à le faire, et là quand je commence à être bloqué, je fais bon je suis bloqué donc je peux pas arriver là où je veux. Alors que parfois, ce qui est très important c'est genre parfois de revenir un peu en arrière sous une autre position te permet de remonter un peu plus. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que je comprends au fur et à mesure en fait quand je grimpe, surtout dans les dalles. C'est que parfois il faut aller un peu en arrière pour re-aller de l'avant en fait. Et que quand tu veux forcer dans un mouvement, ça passe pas forcément, alors il faut trouver une autre astuce pour pouvoir surmonter le truc. Donc c'est très important je trouve de continuer à essayer d'avoir les sensations en fait pour te dire ah ok là je suis un peu mieux, du coup ça va me permettre d'avancer un peu plus
et etc., de changer de pied ou d'ouvrir un peu le bassin, et c'est ça qui va te permettre parfois, juste un petit détail qui va te permettre d'avancer et de faire la différence. Et arrivé en haut, voilà, il y avait une prise de décision un peu où il fallait, tu pouvais pas y aller trop doucement pour aller chercher la dernière prise, donc j'ai dû prendre un peu d'élan. Et après elle était assez bonne la dernière, donc ça allait. Il y avait des blocs un peu dynamiques, des blocs à plat, mais vraiment beaucoup de dalles. J'ai remarqué, il y a eu un bloc, le bloc, c'était lequel? Le bloc 38. Le bloc 38, un orange, donc avec des réglettes. Ça je le travaille pas mal les réglettes. Voilà, c'était au début tu vas chercher la réglette, tu forces en traction et là tu dois faire en no foot, chercher une autre réglette en dessous. Mais c'était vachement dans l'équilibre, vachement dans la force. L'équilibre pour le haut en fait, où il fallait transférer son corps pour aller chercher la dernière prise. Donc j'étais content d'être le seul à réussir ce bloc, donc super content d'avoir réussi celui-là. Ensuite le 39 c'était noir, je crois que c'était le bloc 8 de la Coupe de France de jeunes, donc très dur, celui-là j'ai dû mettre une dizaine d'essais je pense, le temps que je comprenne un peu comment il fallait y aller, donc j'y allais, le départ est super dur où tu dois faire un blocage avec le bras gauche, puis tu montes, et là le dernier move était très très dur. Donc j'y suis allé avec plusieurs méthodes, j'ai pas réussi, et puis il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une méthode où il fallait se mettre sur le côté, etc. Caler un peu son corps et puis réussir à attraper la dernière et matcher. Donc là c'est passé. Et il y avait le bloc 40, avec des prises roses, donc très en compression dès le début, très très dur. Les prises étaient pas folles. Donc très technique, quand tu arrives à 3 ou 4 prises de la fin, tu as une inversée, tu dois venir plaquer comme ça, ce mouvement est très très dur, après tu dois balancer. Et en fait comme c'était un peu la fin, j'étais assez daubé. Donc à chaque fois que je suis arrivé 2 fois au dernier move comme ça, et j'avais plus l'énergie pour aller chercher la dernière, du coup je me suis reposé 10 minutes. Je l'ai refait, et là à l'avant-dernière, bon j'avais assez de jus pour aller chercher la dernière. Donc j'étais content parce que j'étais le seul à finir tous les blocs de la salle. Donc ça faisait super plaisir. Je me suis bien défoncé parce que je sais que j'étais en finale sans avoir à faire tous les blocs. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai quand même envie d'essayer de tous les faire, quoi. C'était une fierté. Donc les finales, il y a 8 gars en finale, 8 filles aussi. On passe à la lecture. Moi je commence par un bloc en dalle. Le premier que j'ai à faire c'est un bloc en dalle. Donc je me lance. Il y avait 2 méthodes pour le départ, courir et venir tenir en équilibre, et moi je me suis dit, bon vas-y on va essayer de la précaution, on va y aller lentement, etc. Ça passe, etc. Ça serre. Et là, c'était très bizarre, fallait monter son pied, être un peu en boîte, aller chercher une prise assez loin qui était pas bonne, c'était sur la partie bois, donc super glissante. En fait c'était vachement dans l'équilibre et dans la précision, donc très j'ai trouvé assez dur quand même ce bloc. Je monte délicatement, j'avance jusqu'à la dernière prise sans essayer de zipper parce que tu avais les pieds en fait en adhérence sur les volumes. Et là je viens matcher, donc super content, je réussis le bloc 1 en un essai, donc top direct, super cool. Donc je crois qu'on a été 4 sur 8 à l'avoir réussi. Donc ensuite le bloc numéro 2, bon bah là en fait quand je suis en finale moi j'ai plus de jus, c'est toujours pareil, donc je sais il faut pas que je fasse 2 essais dans un bloc. Donc là j'ai vu ce bloc, je sais qu'il était long, il était déversant, il était avec des pinces. Donc ça clairement c'est le genre de bloc qui te daube. Donc faut pas traîner et il faut serrer. Donc c'est ce que je me suis dit, je me suis concentré, j'attrape la première prise, je vais chercher une pince, je ramène. En fait j'étais assez à l'aise dans ce genre de bloc parce que voilà, moi je travaille pas mal les pinces en ce moment. Et voilà, ça a déroulé, donc j'avance et pareil, du premier essai, je sors le bloc, super content. Ce bloc on est 2 à l'avoir réussi.
Super content. Et là je me dis ouais, je vais réussir les 4 blocs de finale, ça va être cool. Tu vois, je commence à me motiver, etc. Donc je vais dans le bloc numéro 3, et là c'est une dalle vraiment de ouf, vraiment en équilibre. Donc là, j'essaye le départ, je fais un essai, 2 essais, j'arrive pas à tenir la première prise, et le 3e essai, ok, je comprends le truc. Je monte le pied, hop, j'essaye de... Et en fait, j'arrive en tâtonnant un peu partout, j'essaie de comprendre et d'avoir les sensations pour réussir à tenir un équilibre, hein. Donc je monte, etc. Je me mets, j'ouvre le bassin. Ça, je pense que c'est ce mouvement qui m'a aidé à faire le transfert, l'ouverture de bassin en position un peu grenouille sur le module. Et donc... là j'attrape la petite prise, etc. Je réussis à changer de position pour monter le pied droit, et là je monte tout doucement pour aller chercher la dernière prise, et du coup je réussis le bloc en 3 essais, donc là super content, je suis le seul à réussir ce bloc, personne réussit. Alors du coup je suis hyper content parce qu'il y a des mecs super forts en dalle qui étaient en finale, et du coup je me dis bah en fait je suis pas si mauvais en dalle, tu vois. Donc ça va, je pense que ça a payé. Et le dernier bloc c'était le bloc numéro 4 vert. Donc là c'était un bloc de cordeau. Donc bloc de cordeau. En vrai c'est ce bloc qui me faisait le plus peur. Parce que ok, j'ai commencé à travailler la cordeau, mais en fait les 2-3 dernières semaines c'était surtout de la dalle. Et la cordeau, pas trop en fait. C'est difficile de trouver un endroit ou une salle pour travailler la cordeau, je trouve. Donc il n'y a pas forcément des blocs dédiés, donc il faut réussir à trouver des pans de mur où tu trouves des parcours, etc. Donc je commence à faire des essais et tout, j'ai pas la sensation en fait, j'arrive pas à aller jusqu'à la zone, je sens pas le truc, je sais pas comment m'élancer, je les tiens pas trop mal les prises, mais j'arrive pas à trouver le truc, etc. Donc je fais 4-5 essais et j'arrive pas, donc je suis assez dégoûté, j'arrive même pas à faire la zone et tout. Et donc j'ai encore vraiment de grosses lacunes en cordeau, il y a eu 3 grimpeurs qui l'ont fait, celui-là. Et donc voilà, moi j'ai quand même la puissance, j'ai quand même les pinces, j'ai quand même... Tu vois, j'ai tout presque pour réussir ce genre de bloc, mais il me manque vraiment le dynamisme en fait, l'enchaînement des mouvements et la précision. Donc là, faut que vraiment, avant les régionaux, qui vont arriver bientôt, hein, dans 2 semaines, donc là, je vais vraiment me mettre à fond là-dedans parce que je suis sûr à tous les coups il va y avoir des cordeaux et je veux pas me faire avoir encore une fois avec ce genre de move. Donc voilà, donc résultat des courses, je suis 2ème, il y a un gars qui a fait 3 blocs comme moi mais une zone en plus, et moi j'ai fait que 3 blocs, j'ai pas fait la zone. Donc 2ème place, donc je suis content, voilà. Le truc c'est que je suis arrivé à cette compétition avec quand même des blessures. Là mon coude il me fait vraiment très mal en ce moment. Donc je m'échauffe vraiment beaucoup, mais le lendemain, enfin je souffre vachement. Donc j'ai un rendez-vous pour faire une radio mardi. Donc j'espère qu'il n'y a rien, etc. Donc sinon de toute façon je vais continuer les exercices pour venir renforcer en fait le tendon ou ligament, je sais pas exactement ce qui est lésé, mais j'espère que ça va pas m'empêcher trop de grimper. Ça m'empêche de faire certains exercices, voilà, je sens que je suis pas au top de ma forme, donc je continue à grimper avec cette blessure, mais je suis pas au maximum, tu vois, donc voilà, j'espère que je vais réussir à trouver le moyen de guérir assez vite. Voilà, donc sinon je suis quand même content de l'avancement, je fais pas mal de rési aussi en ce moment, pour pas arriver en fin de séance complètement ou en fin de contest complètement pété. Voilà. Après voilà, ça c'est des contests, ça dure 5 heures, ça commence à 19 h, ça finit à minuit, donc c'est ultra éprouvant physiquement. Une dalle que j'ai fait 3 fois, et 2 fois j'ai zippé, attends pour te dire, regarde-moi ça, j'ai zippé là sur la dalle, je sais pas si on voit, hein. Et je me suis éclaté le genou, et à la fin tous les grimpeurs sont éclatés, on a les doigts éclatés parce qu'on a fait 70 blocs, hein, parce qu'il y a 40 blocs, mais on a fait pas mal d'essais dans certains, donc ça fait 70 blocs la séance, plus toutes les finales, plus la pression, plus tout ça, enfin
voilà, donc c'est vraiment c'est une mise à l'épreuve, mais ça fait une super bonne séance, donc c'est cool. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Moi j'espère que je vais être à fond et que je vais bien me rétablir. Je vais essayer de pas trop bouffer pendant les fêtes pour essayer de tenir la ligne et de tenir la forme. Voilà, donc je lâche rien et il faut absolument que je fasse une bonne place aux régions. Et voilà, et du coup voilà, et ben profitez bien quand même de l'année et joyeux Noël et joyeux... Enfin de toute façon Noël c'est passé hein, quand vous aurez vu ma vidéo, mais voilà. Allez, à plus, ciao. Wow, on a des bombes. On a gagné un cadeau. On peut les revendre. Il y a moyen qu'on en prenne pour en avoir plus à la finale. Tiens, vas-y. Parfait, merci. Vas-y, je vais en mettre un pour la finale.